Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour la vie que tu m'accordes, je te rends grâce. Pour l'autorité, je te rends grâce. Pour la paix, je te rends grâce. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions, ô Jésus de Nazareth. Père, tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes à notre prière matinale qui se déroule entre 5h et 6h. Je vais t'inviter à partager le live avec un ami, un frère, à tapoter, à partager ce live car en faisant cela, tu participes aussi à l'évangélisation, tu participes à ce qu'une personne soit sauvée. Chers frères et sœurs, nous allons ce matin prier. Nous allons ce matin parler à l'aurore, parler à Dieu, confier notre journée à Dieu. C'est important, quand tu te réveilles le matin, de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est important, lorsque nous réveillons le matin, passer du temps dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Ce matin, je suis venu te dire que tu as besoin que Jésus se glorifie dans ta vie. Ce matin, tu as besoin de la main de Dieu. Ce matin, tu as besoin que le Seigneur touche ton cœur. Ce matin, tu as besoin de consacrer ta vie au Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Shalom, Tidane, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans Psaume 1. Dans Psaume 1, tu vas prendre ta Bible et nous allons parler à Dieu. Nous allons prier. Shalom Ismo en personnel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, monsieur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ok, nous sommes à notre prière matinale du début chaque matin de 5h à 6h. Et là, nous venons de commencer. Tu peux prier pour moi à cause de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens derrière moi. Ok. Nous allons prier, mais je vais t'inviter à rester jusqu'à la fin pour la parole que tu vas entendre. Ok. C'est quel nom, s'il te plaît? Soumaïla Touré. Soumaïla Touré. Vous me parlez d'où? Bon, je suis burkinabé, mais actuellement ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au début de toutes choses. Seigneur Jésus, tu as reçu le nom, le plus grand nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Père, je déclare maintenant, toi, tu es mort et tu as été ressuscité. Toi, tu es mort, a été ressuscité. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin de la vie de Ismo, de là où il se trouve, que tu le délivres de la main des sorciers. Seigneur Dieu du puissant, Papa, oh, tu as établi tes serviteurs enfin de toi. Tu as dit que tu es le bon berger qui donne sa vie à ses brebis. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ que tu tends sa main, Seigneur, sur lui, et je l'arrache de la main des ennemis, je l'arrache de la main de la sorcellerie, je l'arrache de la main des sorciers, et je déclare que tu vives, je déclare la vie en le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean chapitre 1 et Jean chapitre 5, et celui qui écoute la parole, celui qui croit, il passe de la mort à la vie. Seigneur, il vient vers toi. Papa, il vient vers toi, Jésus, il vient vers toi, parce que toi qui as reçu le nom, le plus grand nom. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu es délivré de la main des sorciers, de la main des hommes de l'hébreu, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix du Seigneur soit avec toi, au nom puissant de Jésus. Ok, je vais t'inviter à rester, à écouter la parole de Dieu ce matin. Ok, que Dieu te bénisse. Ok. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Et je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'asseye pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, Jésus t'aime. Je suis venu te dire que Jésus a un grand secret avec toi. Je suis venu dire ce matin que j'ai une bonne nouvelle avec toi. La bonne nouvelle que j'ai avec toi est que Jésus t'aime et que Jésus veut te faire sortir de la prison à laquelle tu es. Jésus veut te faire sortir dans le problème à laquelle tu te trouves. Jésus veut te faire sortir de là où tu te trouves. Jésus veut te faire sortir de la situation à laquelle tu te trouves. Mais avant de sortir, il a besoin d'être avec lui. Bien-aimé, depuis le lundi, nous ne sommes qu'en train de parler de la parole de Dieu. Et hier, nous avons prié avec Jean chapitre 5, verset 22 à 30. Mais le verset principal, c'était, le thème, c'était de la mort à la vie. De la mort à la vie, dont nous trouvons dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute la parole de Dieu, ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui met en pratique, celui qui croit en cette parole à la vie éternelle. Et cette parole, la personne passe de la mort à la vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore,
nous allons parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la parole de Dieu. La parole qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, nous sommes toujours en train de faire, de poser un acte en fonction de ce que nous entendons. Ou disons, de la vie à laquelle nous sommes le produit de ce que nous entendons. Plus tu entends de mettre, tu dois être un maîtrier. Plus tu entends ce qui est bon, tu deviendras tu deviendras le produit de la bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la connaissance que tu as, c'est parce qu'un jour, tu es allé s'asseoir devant un professeur, devant un instituteur, et il t'a appris, et il t'a formé, ou disons, ce que tu connais aujourd'hui, ou bien la formation que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'une personne t'a parlé, il a dit, fais ceci, fais cela, et aujourd'hui, tu deviens de ce que tu as entendu. Bien-aimé, nous devenons ce que nous entendons. Ou disons, la parole de Dieu dit dans les livres de Hébreux, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus tu entends la parole de Dieu, tu es libéré de la parole de Dieu. Plus tu entends le message de Dieu, nous sommes libérés de la parole de Dieu. Donc, nous avons la foi parce que nous entendons le message de Dieu. Bien-aimés, nous avons la foi en Jésus-Christ parce que nous entendons le message. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc la parole, la Bible, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc plus tu entends d'écouter, tu dis à Dieu, parle-moi. À chaque fois que tu es en train de lire la Bible, tu vas dire au Saint-Esprit, guide-moi. Au Saint-Esprit, parle-moi. Papa, parle-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous devons faire. Ou disons encore, il dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, la Bible dit, ou disons, David dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie, tu ne marches pas selon le conseil de méchants. Bien-aimé, il dit heureux le ceux qui ne marchent pas. Tu peux marcher en conseil des méchants parce que tu vas entendre le méchant en train de parler. Parce que tu entends le méchant en train de dire des paroles. Parce que tu vas entendre le méchant en train de parler, en train de dire des paroles. Et ces paroles vont t'affecter. Ce message va t'affecter. C'est pourquoi il dit, ne marche pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher avec des bonnes personnes. Nous devons marcher avec des personnes qui ont l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit heureux, heureux. Alors, celui qui marche sur les malheureux. Oh, bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous, chers frères et sœurs. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Shalom, Youssouf connaît, que Dieu vous bénisse. Ouais, shalom. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Là, nous sommes à la prière matinale qui commence depuis de 5h à 6h chaque matin. C'est le frère Armel Evra. Avez-vous une préoccupation, une parole d'encouragement ou un sujet de prière? Moi, je voulais juste te poser une question. Toi, est-ce que tu crois que c'est dans la prière que tu fais du matin au soir là? C'est la prière qui a développé la Chine? Est-ce que c'est la prière que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs ou en compagnie des méchants. Dieu n'existe pas. Arrêtez de mentir aux gens. Dieu n'existe pas. Arrêtez de mentir aux gens ici. Dieu n'existe pas. Arrêtez de raconter de la merde. Ton Dieu même, il a faim ouvert. Ton Dieu n'existe Bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Chers frères et sœurs, oui, et chacun de nous doit marcher avec des bonnes personnes.
Chacun de nous doit marcher sur la voie de Dieu. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, nous devons marcher avec Dieu. Chers frères et sœurs, oui, tu dois marcher avec le Seigneur pour ne pas que tu sois en train d'accomplir les choses de ces personnes. Tu dois marcher avec Jésus-Christ. Tu dois marcher selon les voies de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, si tu veux être heureux, je vais te conseiller à marcher avec Dieu, dans la voie de Dieu, et non suivre la voie des pécheurs et la voie des moqueurs. Et c'est ce que la Bible nous dit ce matin. Mais il dit, c'est celui-là qui trouve de son plaisir dans la loi de l'Éternel. Chers frères et sœurs, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. Il dit, quand tu es, il dit, heureux ceux qui ne pratiquent pas selon ce qu'ils entendent de mauvais, selon la voie des mauvais, selon les moqueurs, selon toutes ces personnes, mais qui trouvent son plaisir à faire la volonté de Dieu. Tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Il y a des bonnes choses lorsque nous entendons, lorsque nous écoutons la parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, quand tu te remets le matin, à tout moment, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de nos bouches. Il dit, trouve son plaisir. Le plaisir que nous avons doit être avec Christ, doit être avec l'Éternel, doit être avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, il dit, tu trouves son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour de nuit. Chers frères et sœurs, tu dois méditer la parole de Dieu jour de nuit. Tu dois méditer le message de Dieu. Et c'est ce message que tu es en train de méditer, c'est ce message-là qui fera de toi un homme, tu feras de toi une femme que le Seigneur a besoin. Chers frères et sœurs, oui, accepte Jésus, marche dans la présence de Dieu, marche avec Christ et Christ te donnera la force, qui te donnera la parole qu'il faut. Il te bénira en fonction de ce que tu entends. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu te dire, je suis venu te parler de la parole de Dieu, le message de Dieu. Oui, je suis venu te dire que la foi peut augmenter en fonction de ce que tu entends en longueur de journée. Qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? Ce que tu entends en longueur de journée va t'affecter. Ce que tu entends en longueur de journée va t'affecter. Mais je suis venu te dire que Dieu t'aime. Je suis venu te dire que la grâce de Dieu est pour toi ce matin. Je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Je suis venu te dire que que chacun de nous, pour grandir avec le Seigneur, doit marcher avec la parole de Dieu, doit trouver son plaisir. Oui, ce que tu prends plaisir à ça va à ta fête. Bien-aimé, tu dois trouver ton plaisir dans la parole de Dieu, car nous sommes issus de tout ce que nous entendons. Donc plus tu entends la parole, plus tu lis la parole, plus tu lis le message, plus tu attends la parole de Dieu, cette parole va t'affecter et tu deviens un intime à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on est intime avec une personne lorsque on entend la parole de cette personne. On est intime avec un homme ou une femme lorsque on a relation avec cette personne. Chers frères et sœurs, Dieu désire de collaborer avec nous. Le Seigneur désire de collaborer avec nous, mais il a besoin des gens qui sont disponibles. Il a besoin des gens qui ont besoin de passer du temps avec eux. Bien aimé, la Bible déclare
que Jésus frappe à la porte. Il frappe toujours à la porte de notre cœur. Il veut marcher, il veut collaborer avec nous. Le Saint-Esprit est disponible, il veut collaborer avec nous. Mais est-ce que tu es prêt à accepter? Est-ce que tu es prêt à accepter? Oui, il dit, il veut marcher avec toi. Il dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, plus tu passes du temps avec lui, chers frères et sœurs, tu n'auras pas le temps avec ceux qui font des papatoyas ou ceux qui tu commets, les moqueurs, tu ne feras pas avec eux. Donc, on a l'habitude de dire que la nature aurait du vide. Donc, quand tu n'occupes pas de temps en train de lire la Bible, chers frères et sœurs, tu auras ce temps en train de faire du papatoya où tu seras accompagné des moqueurs où ils vont t'affecter parce que la Bible dit qui s'assemble se ressemble. Chers frères et sœurs, je vais te dire ce matin, je vais te dire en ce jour que tu as besoin que le Seigneur te garde. Tu as besoin que le Saint-Esprit te visite. Tu as besoin que la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te guide dans la parole de Dieu. Que la parole de Jésus t'a faite. Que la parole de Dieu t'a faite. Que tu sois intime à Dieu par la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te conduit à suivre la parole de Dieu. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec nous ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, la gloire de Dieu. Bonjour, la gloire de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare encore, il dit, celui-là, celui qui trouve son plaisir, celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la loi de l'Éternel, celui qui trouve son plaisir tout en train de méditer. Ça veut dire que lorsque j'écoute la parole, lorsque je lis la parole, lorsque je lis la parole et que je cherche à comprendre cette parole, lorsque je médite sur les Écritures, chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très important pour sa vie de ces personnes. Il y a quelque chose de très important dans la vie de ces personnes. Et il dit, il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Bien-aimé, la personne qui lit la Bible tout le temps, la personne qui prend du plaisir à écouter la parole de Dieu, la personne qui prend du plaisir de la présence de Dieu, il est comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Chers frères et sœurs, lorsque tu plantes un arbre ou tu plantes quelque chose, que là où il plante, il n'y a pas de l'eau, la plante va mourir parce qu'il n'y a pas l'eau pour arroser. Et c'est la même chose que l'homme qui est là, l'homme qui est sur la terre, l'homme à qui Dieu a créé. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous trouvons notre plaisir dans la présence de Dieu, nous sommes comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, le petit temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu à écouter un message, à lire la parole de Dieu, à lire un verset, ne serait que par jour. Bien-aimé, tu ne pourras pas le mettre le début. On dit l'appétit vient en mangeant. Lorsque chaque jour, lorsque chaque moment, tu lis la parole de Dieu, tu es comme un arbre qui est planté un peu qui donne son fruit à sa saison, qui donne le fruit à sa saison. Il dit, un arbre prêté un courant d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, lorsque tu lis la Bible tout le temps, chers frères et sœurs, tu es en train d'arroser ta vie. Bien-aimé, on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le testament de notre vie. La bénédiction que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. Ce que tu cherches dans la vie se trouve
de la parole de Dieu. Et c'est lorsque tu es en train d'écouter, lorsque tu es en train de lire, que tu tomberas sur la parole que tu as besoin, que tu tomberas sur le message que tu as besoin. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Oui, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Bien-aimés, est-ce que quelqu'un veut grandir? Est-ce que quelqu'un veut grandir ou il veut rester là où il est? Lorsque un arbre n'a pas d'eau, là va sécher. Là va sécher. Et nous voyons que pendant la saison sèche, il y a les arbres qui perdent les feuilles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau pour arroser. Mais lorsque l'arbre connaît l'eau, lorsqu'il est arrosé, il dit, c'est l'exemple de celui-là qui lit la Bible. Donc, lorsque tu es en train de lire la Bible, ne dis pas que tu es en train de perdre ton temps, chers frères et sœurs. Lorsque tu es en train de lire la Bible, ne dis pas que tu es en train de perdre ton temps, chers frères et sœurs, mais tu es en train de grandir spirituellement. Tu es en train de grandir spirituellement, chers frères et sœurs. Tu es en train de grandir spirituellement. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Chers frères et sœurs, elle dit à sa saison. Ça veut dire que ce n'est pas à tout moment que tu vas porter de fruits. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu parles du temps de la présence de Dieu, il y a des saisons à laquelle tu vas récolter ce que tu as entendu. Lorsque tu parles du temps de la présence de Dieu, près de vrai, en fonction de ce que tu as entendu, tu vas avoir la bénédiction. Oui, lorsque tu viens, on dit, la parole vient et les guérit. Oui, le fruit de ce que tu as entendu va faire que tu vas recevoir la guérison. Va faire que tu vas recevoir la délivrance. Va faire que tu vas recevoir la délivrance que tu cherches. Oui, c'est la bénédiction. Oui, c'est le fruit de ce que tu as entendu. C'est le fruit de ce que tu as entendu. Parce que nous entendons nous affecte. Donc pourquoi ne pas chercher à entendre la parole de Dieu? Pourquoi ne pas chercher la parole de Dieu à venir nous affecter? Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Il dit, et donc le feuillat ne flétrit point. Chers frères et sœurs, un arbre où le feuillat ne flétrit point, l'arbre ne peut pas mourir, l'arbre ne peut pas tomber. Parce qu'il y a toujours de la feuille verte. Et c'est celui-là qui, chaque jour, attend de lire la parole de Dieu. Chaque jour, tu écoutes la parole de Dieu. Et la foi augmente. Sa foi augmente. Sa voix devient solide. Mais quand tu ne lis pas la parole, que ton esprit n'est pas mûr. Parce que la parole de Dieu fait grandir ton esprit et ton âme. Mais le corps, chers frères et sœurs, je suis venu te dire que Dieu te bénisse, que je suis venu te dire que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde cette grâce de devenir un intime à lui. Que Dieu t'accorde cette grâce de devenir un intime au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui supporte toute intelligence, soit ton partage ce matin. Je déclare que Dieu soit avec toi. Je déclare que le Saint-Esprit te garde. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te visite, afin que tu sois un intime à Dieu. Que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves, afin que tu sois un amoureux de Jésus-Christ, afin que tu sois un du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, Karim, José, que Dieu vous bénisse. Ok, shalom, Rêve Lorette. Bonjour, que Dieu vous bénisse.
Amen. Ok, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Là, nous sommes à la prière matinale, comme tu l'entends. Tu es un sujet de prière, bien, parole d'encouragement. Tu as la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Ce moment d'exhortation m'a beaucoup fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça m'a fait comprendre que passer des minutes ou des heures dans la présence du Seigneur, c'est pas vain. Amen. Oui, en passant du temps dans la présence de Dieu, c'est toujours bénéfique pour nous en fait. C'est toujours bénéfique pour nous, sans que nous le sachions même. Alléluia. Parfois, je me trouve en train de lire la Bible, je me dis, ah, je vais un peu essayer de méditer ma Bible. Et quand moi je le fais, en fait, selon moi, je ne savais pas que c'était bénéfique, que c'était tellement bénéfique. Donc vraiment, j'ai vraiment appris ce matin. J'ai vraiment compris que passer quelques minutes dans la présence du Seigneur, c'est comme si c'est comme c'est passé 1000 heures dans sa présence. Comme Donc, David, mes chers ouais. frères et sœurs, ne simplifions pas le peu de temps que nous accordons à Dieu. Ne simplifions pas le peu de temps que nous passons à méditer, à louer et adorer le Seigneur. Car cela porte toujours des fruits dans notre vie. Amen, amen, amen. Et je bénis encore le Seigneur pour ce jour parce qu'il m'a accordé la grâce, il m'a accordé cette faveur parmi tant d'autres. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour le mériter. Mais c'est juste sa grâce et sa faveur qui m'a localisé ce matin. Et j'aimerais bénir son saint nom. J'aimerais encore l'exalter. J'aimerais encore lui dire merci parce qu'il est Dieu. J'aimerais encore lui dire merci parce qu'il est Jéhovah Shammah. J'aimerais encore lui dire merci parce qu'il est Elohim, parce qu'il est Adonai. J'aimerais encore élever un chant d'action de grâce pour lui. J'aimerais encore lui donner des acclamations. Oui, Seigneur, s'il y avait un mot pour te qualifier, je l'aurais utilisé parce que tu es bon. Que la gloire te revienne, Père éternel. Que l'honneur te revienne. Que la magnificence te revienne. Il te rend grâce, Père. Merci beaucoup, Père. Tout-puissant. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Nous allons prier. C'est quel nom? Rosette Aimée. Ok. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ta servante Rosette qui est en train de bénir ton nom, tu es en train de te rendre grâce, tu es en train de te dire merci en fonction de ce que tu lui as fait comprendre, tu lui as fait entendre, parce qu'une heure dans ta vie vaut 1000 ailleurs. Je bénis ton nom pour sa vie, sa famille. Que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie et que Saint-Esprit, tu sois avec elle le temps qu'elle a passé, Seigneur Dieu de Buisson, que c'est toi un temps inoubliable, un temps à quel, Seigneur Dieu de Buisson, Papa, tu bénis toutes choses. Père éternel, Dieu de Buisson, c'est que dans ton Seigneur Dieu de Buisson, tu as fait grandir spirituellement. Seigneur, j'évoque ton sang sur sa famille. J'envoie ton sang, Seigneur, sur sa famille. Amen. Oh Seigneur Dieu de Buisson, que le sang soit marqué sur chaque personne, chaque enfant, chaque membre de la famille. Et que là où l'ennemi avec un projet, que ce projet soit échoué au nom puissant de Jésus, et que la grâce soit après toi au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Okay. Bonne journée à vous. Oui, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, rêve Laurette. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Karine José. Oui. Vraiment, ce matin, je suis très heureuse. Oui, bonjour. Je suis très, très heureuse parce que Alléluia. je suis vraiment à l'aise avec la parole. Amen. Avec toutes ces paroles que vous avez dites, je suis à l'aise avec. Vraiment, c'est comme si ça me montrait quoi. Ok. Amen.
Je bénis le nom de Dieu pour cette parole. Alléluia. Et je prie aussi que cette parole soit attachée à ma vie, à la vie de chacun d'entre nous réunis dans ce live. Ok. Donc, nous allons prier le Seigneur. C'est un sujet particulier. Oui, mon sujet ce matin, c'est que partout où je passe, on me dit je suis servant de Dieu, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu, c'est vrai. Avant, j'étais. Aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai tellement soif de Dieu, j'ai tellement besoin de Jésus que je veux réellement le servir. Je veux réellement servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux parler de lui partout. Je veux être folle de lui. Oui. Vraiment, je prie que le Seigneur permette que je rentre vraiment dans mon service avec lui. Alléluia. C'est de ça que j'ai besoin. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Papa, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Papa, c'est toi, tu attires chacun de nous vers toi. C'est toi, tu fais le choix. C'est toi qui choisis une personne pour que la personne soit celui-là que tu veux. Papa, lorsque tu parlais à Jérémie, tu dis, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà choisi. Seigneur, oui, voici qu'elle reconnaît que toute personne en parle. Père, Seigneur, de la même manière, tu m'interpellais, Seigneur, par la bouche des gens, que Dieu ne me songe, je suis ceci, je suis cela. Oui, c'est la même chose, Seigneur. Mais voici qu'elle prend maintenant la résolution, Père Dieu, de me songe de cette avec toi. Papa, envoie ton esprit en elle. Saint-Esprit, conduis-la. Saint-Esprit, marche au travers elle. Saint-Esprit, conduis-la dans ta présence. Je prie que Dieu le songe. Je prie que le Saint-Esprit te conduise dans sa parole, te conduise dans sa présence, Père. Saint-Esprit, préserve-la. Papa éternel Dieu, Papa, là où tes enfants sont, là est les attaques, là est l'ennemi qui vient dans le but de tirer en arrière. Mais je prie que le Saint-Esprit te garde. Je prie que la grâce de Dieu soit pour toi. Je prie que là où tu poseras la plante de tes pieds, que le Seigneur même qui te garde, qui t'accorde cette grâce maintenant, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit pour vous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. On continue toujours l'exhortation. Ok. Rêve Laurette, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne brûle point. Il dit, tout ce qui le fait réussit. Tout ce qui le fait réussit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui écoute la parole, celui qui passe dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que ce que la personne fait, la personne qui prend du temps, la personne qui est amoureux de la parole de Dieu, amoureux de Dieu, parce que plus tu es amoureux d'une personne, plus tu passes du temps avec cette personne. Donc si nous sommes amoureux de Dieu, cela veut dire que nous passons du temps avec Dieu. Et la Bible nous dit que le fruit de cette personne, c'est que tout ce qu'il fait roule le récit. Et la même personne, la même parole va être dite à Josué. Josué qui prend le relais de Moïse lorsque Moïse est décédé. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit que Moïse va prendre la place pour conduire le peuple d'Israël à Canaan. Et Jésus va lui dire, dans Josué 1, verset 8, il dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout. Bien aimé, lorsque tu pars du temps de la présence de Dieu, Dieu te dira, ne fais pas ceci, Dieu te dira, ne fais pas cela, parce que tout ce que nous faisons est la base d'une parole que nous entendons. Donc, quand tu entends le message de Dieu, lorsque tu entends la Bible, lorsque tu passes du temps à méditer la Bible, parce que la Bible, c'est le testament d'une personne, c'est le testament de l'homme, chers frères de ceux, tu grandis spirituellement, tu grandis et tu deviens
Une personne qui est bénie, il dit tout ce que la personne fait ou réussit. Donc, si tu veux rentrer dans cette dimension, passe du temps dans la présence de Dieu. Si tu veux rentrer dans cette dimension, je te demande de passer du temps avec Dieu. Il dit, n'est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille et que le vent dissipe. Chers frères et sœurs, oui, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu va t'affecter. Et comme Dieu, il est bon, tu ne seras pas méchant. Mais je suis venu te dire, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, tu seras amené à suivre les hommes qui sont méchants. Ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas méchant. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois un amoureux de Dieu. Et que tu puisses produire la parole de Dieu, tu produis l'amour de Dieu, la bénédiction autour de toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé. Et bonjour Laurette, est-ce que tu es là? Bonjour. Oui, tu as un sujet de prière? Oui. En fait, le sujet de prière se dresse vers ma fille, Sarah. Elle est fière depuis un moment déjà. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Celui qui fait, celui qui guérit. L'homme ne peut pas faire, mais celui qui le fait. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce dans nos vies. Je te rends toute la gloire pour ta servante qui vient vers toi comme cet homme qui est venu vers toi, Jésus, qui a dit, dis seulement un seul mot pour que ma fille se lève, pour que ma fille soit guérie. Et lorsque Jésus t'a dit seulement un mot à l'instant, sa fille qui était à distance, son enfant qui était à distance, a été guéri. Seigneur, je prie maintenant au travers de ta servante, tu guéris, Seigneur. Oui, son enfant qui a de la fièvre. Que la fièvre tombe au nom de Jésus de Nazareth. Que la fièvre tombe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton esprit se pose, Seigneur, sur elle maintenant, ce matin. Que Dieu Tout-Puissant, tu agis dans sa vie. Ce matin, tu agis dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, c'est toi tu agis, c'est toi tu fais toutes choses. Accorde cette grâce maintenant dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Enfin, qu'elle témoigne que tu es le véritable, qu'elle témoigne que tu es vraiment Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus, que tu pas toute intelligence soit ton partage ce matin, et que le bonheur et la grâce t'accompagnent en cette journée. Père éternel, Dieu de gloire, tu as dit, celui qui passe du temps avec toi, dans sa présence, tu envoies lui la grâce que tu veux. Seigneur, ce qu'elle a besoin aujourd'hui, c'est la guérison de son enfant. Père, je prie maintenant que tu étends ta main, Seigneur, sur elle. Étends ta main, Seigneur, sur cet enfant et que l'enfant connaisse ta grâce, ta paix, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Richard, béni, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous sommes à la prière matinale. Je démarre Oui. chaque matin de 6h et de 5h à 6h. Et là, ce matin, nous sommes en train de prier, exhorter avec Psaume chapitre 1. Il dit que lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, il y a le fruit qui émane de ce que nous entendons. Si tu as un message d'encouragement ou quelque chose à dire ou bien sujet de prière, si tu as la parole. Oui, exactement, homme de Dieu, j'ai un sujet de prière. Je voulais que vous priez pour moi pour le boulot. Parce que présentement, j'ai pas de boulot aussi. J'ai des amis au niveau de dortoir. Au niveau de dortoir parce que j'ai un peu de soucis avec le bailleur. Donc, ils veulent me déguerpir de là. Donc, j'ai besoin de la prière aussi. Ok. Seigneur, Papa, nous voulons lever nos voix avec toi ce matin à cette prière matinale.
Seigneur, c'est toi qui fais tout chaud, tu voulais le faire. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur, pour la vie de Richard, le béni. Comme le nom le dit, le béni. Oui, bénis-le abondamment, Seigneur. Je prie que tu ouvres une porte, Seigneur Dieu, de ce matin. Que tu lui ouvres une porte de travail. Tu as dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Seigneur, c'est toi, tu l'as dit. Et que cette parole s'attaque à sa vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu ouvres une opportunité, une porte pour laquelle, Seigneur Dieu, il travaillera et qu'il soit un homme, soit l'homme que tu veux au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ta bénédiction, ta paix soit son partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que ton esprit se pose sur lui. Grâce, ta paix soit son partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Père, je bénis sa famille, je bénis ta famille au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Que là où que le sang du Seigneur se pose sur ta vie. Que là où il y a la mort, il y a la vie maintenant au nom de Jésus. Que là où il y a la mort, que la vie vienne au nom de Jésus. Comme tu dis, de la mort à la vie. Je déclare dans le nom de Jésus, dans sa vie, là où la mort est communiquée, là où la mort est, je déclare que je libère toute chaîne de mort maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je donne et par le sang de Jésus, je fasse les marques de la mort sur ta famille, sur ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu t'élèves et tu avances par la puissance, par le nom de Jésus. Et toute alliance tissée avec le monde des ténèbres agit sur toi. Aussi une malédiction, Père, tu es mort à pour que nous puissions passer de la malédiction à la bénédiction. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, on dit que dans Somme 1, verset 4, il dit, il n'est pas ainsi les méchants qui sont comme la paille et que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Chers frères et sœurs, oui, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter le message de Dieu et que ce message nous fasse du bien. Oui, celui qui marche dans sa présence, oui, chers frères et sœurs, cette personne a la grâce sur sa vie. Chers frères et sœurs, ne soyez pas comme les méchants, mais soyons un amoureux de l'Éternel, un amoureux de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa paix soit avec nous ce matin, au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce d'être un amoureux de la parole de Dieu, que tu passes du temps dans sa présence, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Niclette, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soit c'est le frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale qui déroule chaque matin de 5h à 6h. Avez-vous une parole ou un message? Vous avez la parole ou bien sujet de prière. Nous allons prier. Bon, j'ai un sujet de prière que Dieu me donne un peu la victoire sur mes ennemis. Me donne en tout cas la victoire. Ok. Après, nous allons prier. Mais pour que tu puisses avoir la victoire, il va falloir que tu t'attaches à celui qui donne la victoire. Et celui qui donne la victoire, c'est Jésus de Nazareth. Donc, plus tu es avec lui, son esprit est en toi. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je sais une chose, qu'il y a un corps où le Saint-Esprit est, là est la victoire. Nous avons la victoire quand nous sommes avec Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour ta servante, je prie maintenant pour la vie
de Niclette, que ta grâce, ta paix soit avec elle. Seigneur, elle a besoin de toi parce que c'est toi qui accordes la victoire. Elle a besoin de toi parce que c'est toi qui donnes la victoire. Je déclare dans le nom de Jésus ce matin, Père, je prie maintenant ce matin que tu établis ton règne, ton alliance avec elle et que cette alliance en elle lui permet d'avoir le dessus sur le monde des ténèbres, le dessus sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que la victoire, parce que tu as dit, celui qui croit en toi, celui qui met sa confiance en toi, il augmente la force, tu lui donnes la force, Père. Cette force que tu nous donnes nous permet d'aller à l'avant, nous permet d'avancer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit t'habite, que le Saint-Esprit soit avec toi et que tout ce qui t'opposait hier, qu'à partir de ce jour, tu puisses avoir la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction s'attache à ta vie. Et je déclare que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix, dont nous sommes de la période de la Pâque, après la Pâque, la résurrection. Oui, que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute alliance que toute alliance tissée avec le monde des ténèbres, toute alliance avec la famille, l'esprit de la famille, cette alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce, la paix soit avec toi. Je prie que le Saint-Esprit te garde, qu'il t'accorde cette grâce maintenant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Je peigne le numéro ici pour vos témoignages, ou bien si tu as un témoignage, tu peux m'écrire en privé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour Christelle, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous avons des moments de prière dénommés la prière matinale chaque matin de 5h à 6h. Et là, ce matin, notre prière s'est portée sur Psaume chapitre 1. Donc, si tu n'as pas pu écouter, tu peux lire chapitre 1 et tu verras combien de fois le Seigneur il est bon. Il dit, celui qui passe du temps avec lui, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui médite ses paroles, qui prend du plaisir à cette parole, il est comme un arbre qui est prêt et qui est un arbre qui est près d'un courant d'eau. Tu donnes le fruit en sa saison. Tu donnes le fruit en sa saison. Donc, est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou bien tu as un sujet de prière? Tu as la parole. Oui, comme là, c'est la première fois de participer à votre live. Oui. Si vous pouvez juste prier pour moi, s'il vous plaît. Que Dieu me donne la stabilité et la paix, papa. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Ce matin, Seigneur, voici ta servante, Christelle, qui a besoin de la stabilité dans sa vie. Seigneur, c'est toi qui accordes la stabilité, c'est toi qui accordes la paix. Ce matin, je prie que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je prie que le Seigneur étende tes limites, comme c'est décrit dans Jaïbé. La Bible dit que lorsque Jaïbé a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il a dit, Seigneur, étends mes limites. Père, tu étends les limites de Jaïbé. Je déclare ce matin que étends ces limites, Père, que tu la mets au large au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde, que te visite ce matin, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit soit avec toi, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te visite, là où tu te trouves, que la puissance de Dieu, la main de l'Éternel soit sur ton partage et que le ciel s'ouvre sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Je déclare que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta famille, sur toi, et que rien de
de mal puisse d'arriver, et que tout ce qui est mort, tout ce qui est esprit de mort, je libère, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, j'ordonne à tous les impuissants, je donne à tous les puissants des ténèbres de s'éloigner de toi ce matin au nom de Jésus-Christ. La grâce, la paix de notre Seigneur, je suis pas d'intelligence, soit ton partage ce matin. Les carabasso cabracaterebro sutarababa, ruanderebro sukababa, randorobo chiterebro sotorobo, nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin. Et toutes les malédictions, Seigneur, se loin de toi. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour que nous puissions avoir la bénédiction. Tu as pris la malédiction pour nous donner la bénédiction, que cela s'attache à sa vie au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur te conduise, que le Saint-Esprit te conduise dans la présence de papa, 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 afin que tu sois un intime dans sa présence ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque la fin de ce moment. C'est l'occasion de faire ta demande ou de mettre un sujet de prière dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver, pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions prier le Seigneur, pour que le Seigneur agisse dans nos vies. Bien-aimés, il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Il est important de passer du temps dans la présence de Dieu quand tu te réveilles le matin. Passer du temps dans la présence de Dieu, cela veut dire que oui, c'est toi Jésus que tu permets que je puisse conduire. Bien-aimé, quand tu dors, tu réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui te réserve dans la journée. Tu ne sais pas ce qui a été préparé pour toi de la journée. Je sais, lorsque tu parles du temps, ne serait que 1 minute, 2 minutes, 5 minutes dans la présence de papa, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Pendant ce moment, bien aimé, Dieu va te préserver beaucoup de choses. Dieu va te orienter. Le Saint-Esprit te orientera et te dira, ne passez pas dans tel endroit. Et parce qu'il veut te pagner de quelque chose de moi. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui ont passé à ce live, qui ne sont plus connectés, dont ils sont passés dans ce live, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus qui s'attachent à la vie. Je prie maintenant que tous ceux ou celles qui sont programmés à faire un accident, ils sont programmés par le monde des ténèbres à passer, à faire un accident ou une malédiction, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas, sera Ésaïe 7:7 qui dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin sur ta vie, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, tu sois toute intelligence, soit votre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que la grâce de Dieu, la grâce débordante du Saint-Esprit te garde ce matin. Je prie pour celui-là qui est condamné à mourir ou tu es programmé à mourir. Je prie que le Seigneur te garde ce matin. Je prie que le Seigneur te loigne de l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin et je libère les chaînes de la mort au nom de Jésus. Je te libère des chaînes de la mort au nom de Jésus. J'ordonne un tremblement de terre secouer la terre dans laquelle ils t'ont enterré, dans laquelle les puissants des ténèbres des ennemis t'ont enterré, qu'elles vomissent au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je fasse la marque de la mort sur ta vie. Par le sang de Jésus, je fasse la marque de la mort sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit pour toi, soit avec toi ce matin au nom de Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour vos témoignages, vous pouvez m'écrire en privé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que son esprit se pose sur chacun de vous. Christelle, soyez les bienvenus. Alassane, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes presque à la fin. Tu peux faire ta demande. Je vais prier. Fais ta demande. Tu peux mettre ton sujet dans le commentaire. Je vais prier. Sous ce, nous allons arrêter ce matin. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit nos partages ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais t'adorer. Adorer, adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer, adorer. Je vous conseille de méditer Psaume, chapitre 1, Psaume chapitre 1, tout le verset. Je vous conseille de méditer ce psaume-là. Psaume chapitre 1. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Miracle de Dieu. Soyez les bienvenus. Je bénis ton nom. Oh, alléluia. Ok. Sur ce, on sera à demain matin. Que Dieu nous bénisse. Oui, miracle de Dieu, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous sommes à la fin. Si tu as un sujet, tu peux faire ta demande, bien tu peux mettre ton sujet et je vais prier. Sur ce, nous allons arrêter le live, on sera demain matin. Miracle de Dieu, est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet dans le commentaire. Ok. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse votre journée. Au nom de Jésus, amen. Bon, au revoir.